Bonjour les lovas, ici votre gars sûr et Frankie Love, bien ou bien. Sans plus tarder, oui, j'invite les anciens et les nouveaux qui me découvriraient suite à cette vidéo-ci, de liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, même au hatasse c'est cadeau. Oui, les lavas, les anciens. Aujourd'hui, je viens parler d'une personne qui ne fait pas partie normalement de mon circuit. Quoique si, parce que je suis quand même youtubeur et tout, affairage, gossip, actualité, people. Donc oui, cette personne est un people. Donc c'est une collègue à moi. Une collègue à moi, ça veut bien. J'adore parler sur mes collègues. Oui, parce que les dramas sur mes collègues sont toujours chic comme ça, genre. Et il faut savoir que c'est une personne que je ne connais pas du tout, mais vraiment pas du tout, mais que j'ai appris à découvrir là, tu vois, parce que j'allais marre de voir son nom revenir sur mon feed, tu vois. Partout je vois son nom, j'étais là, oh mais c'est qui elle? Et quand je suis allé me pencher comme ça, je me suis dit, l'histoire me plaît, gang. Donc les lovas, nous venons parler de quoi? De qui? Nous venons parler d'une influenceuse TDS qui s'appelle Libellule. Francky, elle est où Luciole? Je sais pas. Non, j'ai voulu faire un peu d'humour, mais c'était un peu bizarre, non? Libellule est une influenceuse du sexe, on peut dire ça comme ça. En langage des jeunes, on dit TDS, travailleuse du 111. Donc vous êtes sur notre TDS, quand vous entendez TDS, c'est que c'est ça. Parce que vous connaissez YouTube, l'algorithme et tout, on est fatigué d'être démonétisé. Donc à un moment donné, on essaie de trouver les stratagèmes. Et même là, quand même, il nous strike. Donc, retenez sur ces trois lettres-là. TDS, quand je dis TDS, c'est travailleuse du... Ouais, un peu. Apparemment, Libellule a été connue sur TikTok. Parce que c'est une jeune femme et tout qui est très dans le combat minoritaire, tu vois. Elle défend la cause féministe, elle défend la cause LGBT, elle défend la cause des TDS. Libellule, la cousine de Jésus. La cousine de Jésus. Non, c'est elle. Oui. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont assez philanthropes, qui sont assez... tu vois, ils ont le cœur sur la main. Oh, qui les peut, qui disent toujours, oh mon ange, ça va ma vie, tu vas bien ma vie. Méfiez-vous des gens qui sont tout le temps là de oh mon ange, oh ma vie, ça va ma vie. Maintenant, ça c'est pour ma communauté à moi qui ne connaîtrait pas qui est Libellule. Les autres, je pense qu'ils savent très bien qui est Libellule. Donc je vous ai résumé de manière très simple Libellule. Elle a été connue sur TikTok. Puis elle a buzzé. Puis maintenant Libellule a décidé de quitter le monde du TDS pour se lancer dans le monde de l'influence. Elle parle assez librement de sexualité. Sauf que Libellule, qui n'est plus totalement dans le monde du TDS, continue à profiter du monde TDS pour son influence. Gang. Vous me direz, mais Francky, comment elle fait ça? Parce que Libellule, dans toutes les interviews où elle peut passer, elle passe son temps à donner des anecdotes. J'ai toujours du mal avec ce mot, concernant ce milieu. Et toujours quand Libellule parle de ce milieu-là, c'est toujours en des termes assez trash, tu vois. Elle donne des anecdotes, genre, c'est toujours des... Je me dis, mais putain, mais franchement, ce monde est sale. On sait très bien que ce monde est sale. Ne nous mentons pas. Mais bon, ça a commencé un peu à gêner les vraies travailleuses les vrais TDS, tu vois, qui sont dans le milieu. Ils disent, mais attends, ma chérie, ce que tu dis là, c'est peut-être un cas sur 10, tu vois un peu. Parce que là, on n'a rien dit. Sauf que, gang. Maintenant, la partie présentation est finie. On vient au cœur du sujet. Il y a une ancienne amie de Libellule que j'ai nommée OniXB88. C'est elle là. Voilà. Elle s'est levée. Elle a fait un TikTok. Vos influenceuses préférées. Ton influenceur préféré n'est pas celui qui croit. Un truc du style. Parce que j'ai regardé tout ça ce matin. Je vois l'histoire, je connaissais l'histoire depuis. Oh, ça s'appelle le talent. Ouais. Non, oui, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je ne vous mettrai pas les vidéos, les TikTok de Oni où elle lui parlait, de Libellule. Non, chérie, ici chez moi et tout, je raconte les histoires à la manière Frankie Love. Tu vois, on s'immerge dans l'histoire, tu vois, on vit l'histoire. Contrairement à mes collègues et tout, eux qui font un truc très académique et tout, oui, point A, point D, elle a dit ça, elle a dit ça, non, ici, chez Francky Love, on vit l'histoire. Donc, assieds-toi, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'assois, tu écoutes.
Showtime. Tu vois un peu? Madame Onibi, qu'avez-vous à dire sur votre ancienne amie, Libellule? Parce que oui, il était important de préciser que Libellule et Onibi étaient d'anciennes meilleures amies. Maintenant, l'amitié s'est gâtée. Maintenant, l'amitié est devenue Guantanamo entre les deux. Tu vois un peu? Onibi. Oui, je viens ici vous parler d'une certaine influenceuse dont elle nomme pas le nom. Franchement, cette influenceuse, quand on s'est connus, c'était le coup de foudre amical. Nous étions des sœurs jumelles, sur le signe des Gémeaux. On s'est connus en 2019, oui. 2019, pendant le confinement, Madame Onibi, oui, pendant 2019. C'était ma copine là-bas, je l'aimais tellement. Ouais, je venais partager un petit groupe de musique. Je lui ai présenté tous mes amis. À l'époque, elle n'avait pas beaucoup d'abonnés. Déjà, quand je lui ai présenté mes amis, oh, j'ai mal. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Essuyez les larmes. Racontez bien l'histoire, après vous pouvez pleurer. Tu vois un peu? Oui, attendez. Je me calme. Pardon, c'est l'émotion parce que ça me fait mal. Là, je décide de prendre mon courage à deux mains pour venir raconter parce que franchement, j'ai trop souffert. Et j'en ai marre que cette personne se fasse passer pour ce qu'elle n'est pas. Oui, madame Onibi, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous disais, en 2019, on s'est connus. Oui, après, c'était le coup de fou. Je lui ai présenté mes amis. Elle venait avec nous lors de notre tournée. Puis après, le confinement est arrivé. Je suis allé vivre chez elle. Elle son petit ami. Franchement, tout allait bien. Son petit ami était gentil. Il était bien. Sauf que, elle, là, c'était une travailleuse du sexe. Moi, j'étais pas. Mais elle m'a tellement bien vendu la chose. Elle m'a vendu ça comme ça. Elle m'a mis dans ça. À l'époque, j'étais fragile, j'étais naïve. Madame, c'est vrai ça? Elle a fait comment? Un jour, on était assis, elle a dit, oh, je vais te présenter et tout à mes clients. Donc, quand je suis en face de mes clients, tout, à la caméra, hein, tu passes un peu comme si tu fais un peu genre, comme si de rien. Je dis à mes clients, oh, j'ai une petite surprise pour vous. Toi, tu passes comme ça, tu vois. Libellule, tu vois la caméra. Elle parle à ses clients et tout. Elle dit, oh, mes chéris, mes bébés, mes anges, ma vie. J'ai une surprise pour vous. Et là, Onibi passe ça, comme si de rien n'était, tu vois. Ah, je lui dis, ah, c'est qui elle? Elle dit, ah, ma copine, elle est belle, non? Ah, elle est belle. Ah, oui. Copine est venue, copine, c'est Aziz. Ah, c'est le confinement. Je rire. Ah, nous, on se rappelle à l'époque, tout le monde se faisait chier. Ouais. Donc, ça avait suivi que, d'après ce que Onibi raconte, hein, Libellule lui aurait enjolivé la chose, aurait tellement bien vendu le monde du sexe qu'elle se dit, oh ben c'est rien, c'est pas parce que Libellule lui a dit, oh laisse ça ma copine, laisse ça. Ce qu'on dit sur la toile là c'est des foutaises, c'est des conneries. Non ici là tu vois, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Tu viens, on parle un peu, on échauffe un peu, tu vois. Il faut le virer, c'est bon, ma copine, oh laisse ça, c'est rien, c'est 3 fois rien. Elle s'est inscrite sur le site. Toile d'araignée s'est mise autour d'elle. Maintenant qu'elle s'est inscrite sur le site et tout, et Libellule devait la parrainer, je crois, et en la parrainant, Libellule doit avoir un pourcentage sur ses revenus, et je sais pas pourquoi ça s'est plus fait. Donc elle a commencé à gagner de l'argent, et Libellule ne gagnait rien sur elle. Libellule péta un câble, totalement. Attends, à quelle heure? Moi j'étais mis sur le site, tu gagnes l'argent, moi je gagne rien dessus. Oh, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Après, Onibi surenchérit en disant que oui, à l'époque et tout, elle ne prenait pas la pilule. Elle avait mis un anneau en acier, en bronze. Les filles, c'est quoi là? Anneau en quoi encore? Non, c'est bronze, non? Acier. Non, acier. Et que son corps a fait un rejet. Et qu'à l'époque, elle voyait un garçon et tout, il mettait quand même des préservatifs. Mais que elle m'a... Voilà, tu vois, préservatif, parfois, c'est pas fiable à 100%. Elle est tombée enceinte. Et quand elle est venue dire à Libellule, oh ma copine, c'est bizarre, tu vois, mais Lolo devenait un peu Jean, tu vois, genre je me sens pas bien, genre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas dans mon corps. Libellule dit, il y a quoi ma copine, il y a quoi? Elle dit, je sais pas ma copine. Elle est partie à faire un test de grossesse, elle est venue, elle a fait. Quand elle a dit à Libellule qu'elle était enceinte, Libellule, folie l'a pris. Folie, elle dit, attends, ta foutaise. Moi qui suis ici, à cause d'une maladie et tout, je ne pourrais sûrement pas avoir d'enfant. Toi, tu veux venir aller retirer l'enfant parce que oui, Oni voulait aller retirer l'enfant parce qu'elle ne s'attendait pas à être enceinte et tout. Et franchement, c'était pas le moment d'avoir un enfant. Avec la période Covid, tout ce qui s'en suivait et tout, elle ne voyait pas du tout avoir un enfant. Oni, au lieu d'être une bonne amie, Libellule, elle dit, toi, tu vas aller faire ça dans chez moi, t'es malade, hein? Tu vas aller retirer ça, Dieu a dit. L'hypocrisie de ça, maman. L'hypocrisie de ça. Ah, non, Libellule, tu fais fort.
Libellule, elle a commencé à faire culpabiliser celle qui était dans le bal. Et au final, c'est Libellule qui a commencé à pleurer. Mais c'est elle que on a dû consoler, que son mec a dû consoler et qu'on a dû consoler. Oh, oh, ma copine, t'en fais pas, c'est rien. Oh, je suis pas mon enfant, mais c'est Dieu qui donne. Oh, Libellule, pardon. Libellule, je ne voulais pas te blesser. Aïe. C'est la fille qui enseigne et c'est Libellule qu'on doit consoler. Mais ça, c'est quel genre de foutaise? Quel genre de connerie, ça? Et Seigneur, il y a des amis faut essayer dehors là. Dieu sait à qui donne ce genre d'amis. Dieu sait à qui donne ce genre d'amis là. Parce que toi, tu as envie de faire une connerie comme ça avec moi là. Oh, si je t'ai pas laissé là-bas depuis. Mais bon, comme Oni vivait chez Libellule, donc du coup, elle temporisait un peu, tu vois. Après, elle nous a raconté un autre événement. Que, comme elle était dans le milieu du sexe maintenant, toutes les deux, et qu'un jour, elle a dû subir un forcé, tu vois un peu. On n'est pas des enfants, vous avez compris. Quand je dis, quand un homme force une femme là, vous voyez un peu, chez Libellule, et que Libellule, apparemment c'était un proche à eux, tu vois, que sous la pression psychologique et tout, elle s'est sentie obligée de faire alors qu'elle ne voulait pas faire, tu vois. Libellule et tout, n'a rien fait, n'a rien dit. Encore une autre chose de la tête de Libellule. Oui, elle dit, un jour, elle est partie en Espagne. Quand le confinement, elle est partie en Espagne et tout. Elle s'est fait une autre amie là-bas dans leur milieu du travail du TDS. Et qu'elle a dit à Libellule, oh, j'ai rencontré un petit espagnol là, vraiment, oh, guapo, mignon, comme ça. Lui et moi, on a fait. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis, c'est toi le boss. C'est toi la boss. On y bille. Hey! Quand Libellule a entendu ça, elle a dit, attends, vous êtes protégés? On y dit, non, on ne va pas protéger, franchement, ma copine, oh, c'était bon comme ça, le goût de ça. Libellule. Folie l'a repris encore. Attends. Toi, ma chérie, je te souhaite d'avoir des morpions. Elle dit, aïe, ça veut dire, bah, aïe, ma copine, c'est comment? Comment ça, des morpions? Je croyais, toi, qui es la défenseuse des minorités, hein? Tu es là, tu prends sur la toile, oh non, mon corps, ma loi, ma foi, toi, ouais, je sais pas. Mais toi, tu souhaites ça à ta copine. Quand même, il va mettre la copine de Oni qui était dans la pièce, elle est venue dire à Libellule, mais toi, tu te fous de qui, en fait? Genre, c'est censé être ta meilleure amie et tout, et toi, tu lui parles comme ça, alors que tu es sur la toile, tu te places en égérie et tout, de la cause des TDS et en tant que féministe et tout, aguerri. Là encore, elle a laissé. Un jour, parce que j'ai oublié la partie là. Un jour, quand elle était chez elle, et qu'elle voyait Libellule tout avec son gars, c'était beau, c'était chic, c'était mignon, c'était... Oh, ils sont beaux, ils sont beaux comme ça. Qui donne ma part? C'est comme vous et moi, nous les célibataires, c'est comme ça on fait aussi. Et c'est beau, l'amour est chic comme ça. Vous êtes connus où? Du coup, le gars de Libellule a commencé à raconter, oui, non, c'est qu'on était à l'endroit, franchement, c'était le coup de foot, tu connais, franchement, Libellule, c'est ma moitié, genre, je l'aime trop, elle dit, oh, c'est beau, j'aimerais trop rencontrer un mec comme toi. Et vous savez ce que Libellule a dit, ma chérie, vu à quoi tu ressembles et tout, je savais tout. Et toc, sous couvert d'amusement. Tu connais, c'est souvent, oh, je rigole et tout. Là, on te dit les vérités, mais je rigole, tu vois un peu. Retenez bien ce point-là. Ce point-là et tout, je vais venir sur ce point précis tout à la fin de la vidéo. Hein? À base de, tu as vu à quoi tu ressembles. Libellule, t'en fais pas. Reste jusqu'au bout de la vidéo là, tu vas aimer. Maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est tout ça dont t'accuses Onishi, dont t'as accusé Libellule, pardon. Hein? Et depuis tout, la toile s'est enflammée. En tout cas, ceux qui suivent les libellules hein, se sont enflammés. Les témoignages ont commencé à pleuvoir. D'autres travailleurs TDS ont commencé à sortir de leur nid. Parce que vous savez, en fait, c'est qu'une personne parle pour que toutes les prétendues victimes, parce qu'il n'y a encore aucune preuve, il n'y a pas eu de jugement, on le rappelle et tout. La toile, ce n'est pas un tribunal. Nous, on est ici pour s'affairer. On est ici, voilà. Pour le gossip, pour les commérages, tu vois un peu, pour se distraire, se détendre. Mais nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des procureurs, voilà. Hein? Donc voilà. Elle a raconté ça, elle a dit, mais franchement, en plus, l'histoire est trop longue et tout. Il y a une deuxième partie, tout que je vais vous raconter après. Oh, non, là. Madame, on y vit. Ah, nous, on est là. Est-ce qu'on a le... Mais je crois que la deuxième partie, j'ai fait déjà. Hein? Je crois que je vous ai tout raconté tellement j'étais dans le truc. Je crois que j'ai fait partie 2. Maintenant que j'ai tout raconté. Attendez, laissez-moi me placer bien. Maintenant que j'ai tout raconté, Oni B nous dit que oui, elle fait ça pour dénoncer parce qu'elle en a marre de l'hypocrisie et tout de
de Libellule, hein, parce que c'est toujours comme ça. Libellule a gagné beaucoup d'abonnés sous fond comme fond commerce. Le fait d'être une pro-féministe. Est-ce que féminisme et TDS vont ensemble? Et ne venez pas m'agresser sur une question. Est-ce que être féministe et être travailleuse du 111, ça va ensemble? Je sais pas. J'ai des doutes, hein. J'ai vraiment des doutes. Dans pour les féministes, dites-moi en commentaire s'il vous plaît si les deux vont ensemble. Tu vois. Libellule aussi, oh, je défends la cause LGBT, même nous sommes LGBT, on ne défend pas l'autre cause comme elle, Libellule. Libellule, vraiment, je vous ai dit, c'est la cousine de Jésus. La cousine, donc depuis là, Libellule, la seule, Onibé a parlé sans nommer Libellule. Du coup, tout le monde, en tout cas ceux qui connaissent, ont deviné que c'est Libellule. Et vous connaissez les gens. Ils sont partis remplir les DM de Libellule. Parce que Libellule, si j'ai regardé sur Instagram, elle a quasi 200 000 abonnés. Sur TikTok, elle a plus d'1 million d'abonnés. Donc, chérie, c'est pas une petite joueuse, tu vois. Vous connaissez les gens. Les gens adorent les dramas comme ça. Ils sont partis harceler Libellule. Alors que Onibé leur avait dit, non, mais je fais pas cette vidéo et tout pour inciter à l'harcèlement. Franchement, n'allez pas dans les DM de la personne, même si vous devinez c'est qui et tout. Franchement, je suis là pour la bienveillance, juste pour être mon propos. Ce point aussi là, je viens après ce point. Il y a 2 points sur lesquels je vais revenir à la fin de la vidéo. Maintenant, c'est donc ça qui s'est passé. Hein. Pourquoi l'influenceuse Libellule est dans la sauce depuis plusieurs jours. Maintenant, parce que Libellule est resté calme pendant tout ce temps. Mais maintenant, il y a 2 jours là, Libellule a parlé. Gang. Une histoire rocambolesque digne d'une fille libellulisée. Digne d'un film tourné quelque part chez les libellules. Oui, Libellule a parlé. Elle a parlé. J'adore le genre d'histoire comme ça. Tu vois, quand il y a des histoires comme ça là entre mes collègues influenceurs, quelqu'un d'autre, deux influenceurs, genre, un parle, tu vois. Pendant plusieurs jours, l'autre ne parle pas et tout. Après, biche, il vient, il parle. Oh, ça me plaît, ça. Le mec, oh, mais moi, je prends de la hauteur et tout. Je dis, oh, qui là-bas? Laissez-nous, nous autres qui sommes ici là. On fait comment? Hein? Si tout le monde prenait la hauteur, nous, on fait comment, s'il vous plaît, tu vois? Donc, les gens, Libellule a parlé. Gang, changement de pédoire. Gang. Me revoilà de retour. La magie de YouTube. Chérie, changement de pédoire sur vous, bébé. Oui, les nouveaux, c'est comme ça. Ici, c'est collection de la pédoire. Je suis papa de la pédoire. Tu vois, j'ai pédoire. J'en ai de toutes les couleurs, de toutes les teintes, tu vois un peu. Bon, maintenant, vient la partie Libellule. Libellule qui vient nous parler, hein. Sans maquillage, tu vois, un peu à la Ilona. Vous vous rappelez l'histoire d'Ilona et Julien Bert? Elle venait pour ça. Sans maquillage, le plus simple possible. Bon, oui, je vous ai pas parlé depuis 3 jours. Parce qu'on était là. Mais, madame Libellule, ça fait 3 jours que vous êtes dans la sauce, hein? Que tout va mal, que tout le monde vous accuse, que tout le monde vous rejette. Qu'est-ce qui se passe? Dit, bon, j'ai pris mon temps de parler parce que je voulais collecter des preuves. Hein? Parce qu'il suffit que quelqu'un vienne parler pendant 1 minute pour que tout le monde le croie. Parce que comme moi je suis personnage public, c'est pour ça qu'on ne me croit pas. Hein? Voilà, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Cette fille qui vous parle là, vous la connaissez où? Vous la connaissez où même? Hein? Regardez-les. Hein? C'est moi qui vous ai présenté cette fille. Elle vient vous dire des choses qui sont totalement fausses. Donc du coup, pendant 3 jours, j'ai pris le temps de tout regrouper et tout est au moment du procureur. Parce que oui, pour la première fois de ma vie, j'ai porté plainte contre diffamation. Et la justice fera son travail. La justice, c'est moi, je vous dis. La justice, parce qu'on ne peut pas me clamer comme ça. Parce qu'à cause de cette fille-là, même si elle n'a pas nommé, elle ne m'a pas nommé. Les gens sont venus depuis, je subis un grand acharnement. Excusez-moi. Madame, attendez-vous les mouchoirs. Non, ça ira. Oui, j'ai porté plainte. Maintenant, moi, je ne dis plus rien. C'est la justice. Vous savez, la fille, là, elle vient vous dire qu'elle a subi un forcé. Est-ce que vous êtes au courant que celui qui, soi-disant, l'aurait forcé, elle parle du avec. Moi, j'ai des vocaux de mon téléphone, j'ai des vocaux. Hein? Une fille vraiment qui s'est vraiment faite est-ce qu'elle reparle à son agresseur? Ouais, est-ce que c'est normal? Ce point-là aussi, je reviens sur ça après. Retenez bien. 3 points sur lesquels je dois revenir. Attends, c'était quoi les 3 points? Bon, on fera à la fin de la vidéo. Donc oui, moi je ne dirais pas grand-chose à part dire merci quand même à ceux qui m'ont soutenu. Parce que j'ai quand même eu des gens qui m'ont soutenu, pardon. Donc je laisse le reste au main de la justice. On était comme ça. Bitch, please. Avec tout ce qui a été dit sur toi là, toi tu lui prends la parole juste pour nous dire, oh, j'ai porté plainte pour diffamation, ouais.
Oh, la justice va faire son travail. Waouh. Oh, attends, mais Libellule, tu te fous de qui? Libellule, tu te fous de qui? Quand il y a ce genre de problème sur la toile, ce genre d'affaire, le genre d'affaire qu'on aime, s'il te plaît. Tu peux pas venir t'asseoir et faire un petit temps de 2 minutes. C'est pas chérie. Attends. Et avec 2 minutes, là, on doit rester là-haut parce que madame a porté plainte et tout. Oh, c'est chez le procureur, c'est bon. Non, Libellule. Libellule, j'aime pas tes comportements. Parce que moi, j'étais prêt à te soutenir parce que, oui, Libellule dit aussi qu'elle m'accuse. Tout ce qu'elle dit là, c'est elle-même qui faisait. Gang. Donc, Onibi accuse Libellule de certaines choses. Libellule accuse des mêmes choses Onibi. Ma chérie, bas le centre. Qui croire? Qui croire, public? Avec ce que je vous ai raconté là, d'après vous, vous croyez qui? Hein? Avant que moi je donne mon avis. Avant que moi je ne donne mon avis, vous croyez qui? Hein? Non, c'est important. C'est important. Maintenant, mon avis. Bon, là je vous dis clairement, entre les deux et tout, si je dois croire quelqu'un, ça sera Onibi. Parce que son témoignage m'avait l'air plus... et je vous ai dit, Libellule, ça fait beau que je vois son nom paraître, transparaître, réapparaître sur mon feed. Pour moi, c'est une fille qui a l'air assez problématique. Sous ces airs de « Mon ange, ma vie ». Premier point sur lequel je devais revenir, c'est sur le fait que vous l'avez dit à son ami, hein, que tu ne te mettras pas en couple parce que tu t'es regardé un peu. Parce qu'à un moment donné, Onibi se pose la question et tout, pourquoi Libellule faisait ça, alors qu'elle est censée être sa meilleure amie. Et elle a supposé que parce qu'elle avait été élue meilleure vendeuse du mois de novembre et tout, 10e meilleure vendeuse du mois de novembre, et que c'est à partir de là que Libellule a commencé à changer de comportement avec elle. Là, Onibi, je te confirme, Libellule est clairement jalouse de toi. Oui. Ce n'est pas juste parce que tu as été élue 10e meilleure vendeuse du mois de novembre. Parce que Libellule, tu dis à Onibi, tu t'es regardé toi en voulant l'admirer physiquement. Mais Libellule, j'ai vu tes photos. Et j'ai vu Onibi. Mais Onibi, c'est une frappe atomique. Onibi, ma chérie, s'il te plaît, toi aussi. En fait, il y a des belles filles, j'ai envie de les gifler comme ça fort. Non, mais toi, tu peux pas être belle, jolie, chic, mignonne. Genre, ouais, elle est brune comme ça et tout, genre, le regard est un peu genre en amont comme ça. Non, mais Onibi, elle est trop belle. Je suis désolé. Libellule dans son style et tout, elle est pas vilaine dans son style. Mais je suis désolé. Entre qu'on compare Libellule et Onibi, je suis désolé. Onibi, elle est 1000 fois plus belle. Donc, Libellule qui se lève pour dire à Onibi, tout, tu t'es regardé, ma chérie. C'est quoi ce genre de foutaise? Donc, vous, les gens beaux là, voilà. Donc, les gens beaux, ils sont beaux comme ça là. C'est eux qui ont des complexes, qui sont pas là. Chérie, non, tu te places là. Regardez nous autres chéris. Francky, Yedja. Petit Yedja, putain, allumez la télé pour Francky. C'est ça, chérie. Peu importe ce que diront les rageux. Toi-même, tu sais que tu sais. Ah oui, quand tu te places dans le miroir dit, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus. Le miroir dit, calme-toi, pas besoin de parler. Onibi, ma chérie, toi, tu t'es regardé, ma chérie, tu es belle comme tout. Quand elle parlait, je voulais la gifler. Quand je l'entendais parler, je dis, ma chérie, t'as la foutaise, ma chérie. Viens faire un stage chez tonton Francky là. Tonton Francky là, je sais pas, je crois que t'es plus âgé que moi, non, je pense, non? Oui, là, je m'appelle tonton et pardon, sans effet. Onibi, tu es clairement plus belle que Libellule, je suis désolé. Libellule est clairement jalouse de toi. Ou bien était clairement jalouse de toi. C'est pour ça qu'elle a fait tout ça. Si ce que Onibi dit est vrai, parce qu'il y a quand même la présomption d'innocence. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que Onibi affirme est vrai. Maintenant, le point numéro 2, sur lequel j'aimerais revenir, c'est quand Onibi... c'est quoi? Quand... oui, Onibi dit oui, non, franchement, n'allez pas la harceler et tout. Même, je sais pas si c'était son nom, mais vous connaissez. Chérie, bitch, please. Nous sommes influenceurs. Parce que Onibi, tu es peut-être moins connu que Libellule, mais tu connais les rouages, tu as côtoyé Libellule. Nous, les influenceurs, là, je vous ai dit, chérie, waouh, ça me fatigue ça. Quand les gens font oh, mais il t'a pas cité, chérie. Il y a plein de gens dont je parle ici, là, je les nomme pas, mais vous savez très bien de qui je parle. Non, mais soyez un peu honnête. Non, je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle, ça me plaît pas. Arrêtez vos foutaises. Oh, je ne l'ai pas nommé, chérie. Tu parles clairement de quelqu'un, tu ne l'as pas nommé. Tu parlais de Libellule de Hoha. C'est pour ça que moi, j'aime. Tu vois, attendez les gens. Me revoilà, la magie de YouTube toujours. Je disais donc que Onibi, tu peux pas venir ici prétendre que tu ne savais pas ce que tes TikTok allaient causer. Hein. Sur ce point, je suis totalement d'accord avec Libellule. Parce que le fait d'avoir dit tout ce que tu as dit, toutes les choses que tu as dites sont assez graves.
Et connaissons les gens sur la toile. Parce qu'à un moment donné, nous, les influenceurs, les créateurs de contenu, on ne peut pas contrôler nos communautés. On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Hein? Parce qu'il suffit que quelqu'un soit touché par ce que tu dis pour que ça lui prenne le trip et qu'il aille agresser l'autre sans même aucune raison. Tu vois? Que l'autre soit coupable ou pas, les gens en général sur la toile et tout, en tout cas ceux qui n'ont pas le recul nécessaire, hein, qui ne sont pas assez posés, voilà, peuvent faire des choses comme ça. Et je peux comprendre que Libellule soit partie porter plainte. Parce qu'à un moment donné, je n'imagine même pas toutes les agressions qu'elle a dû subir de manière écrite sur les réseaux, bien verbales même, hein, je ne sais pas. Donc, Onibi de venir ici prétendre que tu ne savais pas et tout, que tu ne voulais pas, chérie, s'il vous plaît, bitch, please, chérie. Nous sommes sur la toile ici. On connaît notre sujet. On connaît notre sujet. On sait comment faire passer des messages et tout de manière un peu implicite. N'est-ce pas, Onibi? Ne nous prends pas pour des cons. Même si je tiens à le rappeler que je suis de ton côté, ma chérie. Mais j'aime l'équité dans un certain sens. Je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle, comme je l'ai dit. Il faut assumer ce qu'on fait. Tu es venu, tu as assumé, tu as pris la parole, c'est très bien. Tu as dénoncé les méfaits, l'abus, la toxicité de Libellule. C'est très bien aussi. Mais ne prends pas pour des cons. Maintenant, troisième point sur lequel je vais revenir. C'est maintenant concernant Libellule. Tu viens nous dire ici que la justice va faire son travail. Chérie. Quand je crois que toutes les femmes qui ont été forcées par des hommes, quand elles t'écoutent, franchement, ils ont envie de prendre ton cou, te serrer, te mettre dans du sable. Et en plus, tu oses dire que Libellule, Francky, tu es déjà... Non, l'enfant, c'est mignon. Pardon, désolé. C'est mon côté un peu narcissique. Hein? Je disais, tu oses dire que Onibi est resté en contact avec le mec qui l'aurait, soi-disant et tout, forcé. Est-ce qu'on trouve ça normal? Et que tu remets des vocaux. Mais ça, c'est plus qu'aberrant. C'est plus qu'aberrant pour une fille qui se dit égérie la cause féministe, qui se dit pour les TDS, qui se dit pour les femmes qui sont forcées de venir sortir une telle absurdité. Franchement, c'est aberrant. Rien que pour ça et tout, ma chérie, bien pour ma part, je me suis dit non, elle là, non, ma chérie, ce n'est qu'une façade. Parce que combien de femmes, bien d'hommes aussi, hein, on a très souvent tendance à l'oublier, sont forcés, gardent contact avec la personne parce que. Et toi, tu es dans le milieu, tu le sais, un peu, tu viens de sortir cette carte-là, que très souvent les agresseurs sortent. Donc, Libellule. Maintenant, je terminerai avec ce point-ci. Parce que j'ai vu aussi beaucoup d'autres personnes lui reprocher ça. Et c'est totalement vrai. Et aussi, j'ai vu qu'elle était... Il y a Océane qui la follow sur Instagram. Moi, Océane, voilà, j'aime beaucoup. J'ai Océane et tout, malgré tout ça et tout, Océane la follow. Genre, en même temps, on est des grands influenceurs. Dès que tu as des millions, tu as des cas et tout, chérie, tout le monde est ami, tout le monde s'aime. Hein? On sait, les grands influenceurs, ce que je m'en... Vous n'êtes pas amis avec les petits, ils sont avec les grands parce que oui, c'est bien, tu me donnes la visibilité, je te donne la visibilité, tu connais. Un peu aussi avec ces vidéos concept et tout. Elle a souvent dû inviter déjà les Libellules, tu vois, ils ont fait un échange de tout abonné, tu connais, Franchement, Océane et tout, j'étais étonné. Qu'est-ce qu'il y a, c'est qui ça? C'est beaucoup plus... J'ai dit que le message m'a perturbé. Bref, je sais plus ce que je disais. Vous avez compris l'idée. Et aussi, les gens qui disaient sur la toile et tout, oui, non, Libellule, il a fait signe, Libellule a fait ça. Les gens. Ah oui, surtout ceux qui disaient, toutes les influenceuses, hein, qui sont dans le milieu TDS, ou bien qui sont du côté des féministes, qui disaient, nous, mais on croit toujours les victimes et tout, la victime a toujours raison. Non, nuance. Les filles, il faut nuancer. Oui, je suis très souvent du côté des femmes. Vous le savez, en tout cas ceux qui me connaissent le savent. Mais de là à venir ici, proclamer, affirmer qu'on est toujours du côté des victimes, parce que la victime a toujours raison, no way. No way. Je sais que ça énervera peut-être certains et tout, mais je suis désolé, comme je l'ai dit dans cette vidéo aussi, je tiens à ce qu'il y ait une certaine équité. Combien de filles ont menti? On va aller récemment, même si ça me fait mal de le dire, parce que je ne pense pas que toutes les filles ont menti, je ne pense pas non plus. Le cas de Mendy, footballeur Mendy, hein. Le cas de Achraf Hakimi, aussi là. Oui, Achraf Hakimi fait partie du truc, non? Oui, je crois. Et bien d'autres. Il y a beaucoup de victimes aussi qui mentent, qui se servent de ça comme arme contre les hommes.
Donc là, venez dire tout, je crois toujours les victimes et tout. Moi, je dirais, je crois les victimes à 80%. Et à 20% et tout, voilà, on va pas se mentir parce qu'il y a beaucoup de victimes qui ont commis des dégâts énormes dans la vie de certains hommes. Oui, les filles, il faut être honnête pour le dire. Voilà, sur ce, j'ai fini. Je vous ai fait découvrir tout qui était le personnage problématique, qui est Libellule. Hein. Dites-moi vous en commentaire, que pensez-vous de ce que je vous ai raconté? Entre Libellule et Onishi et tout, qui dit la vérité d'après vous? Libellule est-elle vraiment une vraie féministe? Question. Libellule est-elle vraiment une vraie TDS? Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Une histoire congolaise digne de deux anciennes ennemies qui se déchirent. Sur ce, à vos commentaires.